mesures à mettre en œuvre, c'est déjà de mieux comprendre quelles sont la nature des besoins et l'évaluation de ces besoins. Aujourd'hui, les outils qui sont mis en œuvre dans notre République pour accompagner les personnes en perte d'autonomie, ce sont des grilles, et c'est en particulier une grille qui donne accès à une aide qui s'appelle l'APA. Et cette grille, aujourd'hui, notamment pour les malades d'Alzheimer, n'est pas du tout adaptée. Elle n'évalue pas bien le besoin d'aide au regard de l'évaluation de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, plus vous êtes évalué dans ce qu'on appelle le GIR 1 et 2, plus vous obtenez de l'aide. Or, les personnes qui sont évaluées aujourd'hui dans des grilles moins élevées ont en fait un énorme retentissement dans la vie quotidienne et pèsent beaucoup sur les aidants familiaux. Donc concrètement aujourd'hui, pour déjà diminuer le reste à charge, il faudrait déjà avoir un outil, un référentiel d'évaluation qui permette de bien identifier le besoin d'aide au regard de la situation de la personne et de son aidant. Une fois qu'on a mieux identifié ce qui est nécessaire aux personnes et donc les plans d'aide qui sont corrélés, derrière, il faut savoir comment on les finance. Et aujourd'hui, notre société n'a pas encore fait le choix de véritablement prendre à sa charge, ou en tout cas de manière solidaire, l'ensemble de ces coûts. On l'a fait en 1945, quand avec le Conseil national de la résistance ont été créés les risques de sécurité sociale, mais le risque handicap au grand âge ou à n'importe quel âge a été laissé de côté et a été délibéré, enfin pas délibérément, mais à l'époque, il n'est pas apparu comme évident. Et donc, ce sont les familles, ce sont les proches qui portent ce risque. Aujourd'hui, des études montrent que, imaginez qu'on ne pourrait fonctionner qu'avec, par exemple, une assurance dépendance complémentaire qu'on prendrait à un âge qui est déjà assez avancé. Les études montrent que ça ne fonctionne pas à ce jour, dans la mesure où déjà on cotise très tard, on cotise sur des outils dont cette fameuse grille qui n'est pas identique entre les assureurs et les structures publiques. Conclusion, on ne comprend pas à quoi on est éligible et à quelle rente on a droit. Donc concrètement, nous, on pense qu'il serait vraiment important de mettre en place un vrai 5e risque, donc un nouveau risque de protection sociale, qui soit porté par l'ensemble des citoyens. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est de mieux comprendre les besoins, donc d'avoir ces référentiels d'évaluation qui soient mieux compris et surtout qui soient mieux partagés, c'est-à-dire qu'on ait un système d'information qui permette de mieux dialoguer entre les différents intervenants. L'aidant familial est souvent celui qui est au cœur de la coordination des intervenants, surtout à domicile. Et quand on n'a pas d'outils qui nous permettent de bien savoir où en sont les besoins dans les problèmes de médicaments, dans les problèmes de planning, etc., c'est compliqué. La deuxième chose que l'on voit, c'est la capacité qu'auraient les aidants de pouvoir vraiment mieux connaître les solutions, les réponses locales et la possibilité qu'ils auraient de pouvoir souffler régulièrement. Les offres actuelles sont encore très mal connues, que ce soit les accueils de jour, les accueils temporaires, l'accueil familial temporaire, le fameux baluchon Alzheimer, qui est cette solution qui permet d'avoir quelqu'un à domicile. Toutes ces solutions sont encore mal connues, mais elles sont liées au fait que l'aidant a du mal à pouvoir identifier ce à quoi il peut recourir. Or aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas ce fameux 5e risque, étant donné qu'on n'a pas ces outils qui permettent de compenser le besoin d'aide, concrètement, c'est l'aidant qui prend, quoi. C'est lui qui prend sur lui et il continue de le faire malgré les besoins, malgré les difficultés. Il s'épuise sans oser demander parce qu'il sent bien que la pression sociale, elle est quand même sur lui. On lui demande de faire, puisque personne d'autre, à ce jour, ne le soulage suffisamment. Donc on voit bien que collectivement, on n'a pas envoyé un message clair aux aidants en leur disant « vous êtes super important, personne ne vous remplacera. En revanche, sachez qu'on est derrière vous et on est à côté de vous pour vous soulager ». Et tant qu'on ne fera pas ça, ce sera compliqué pour eux de pouvoir lâcher, quoi, et de pouvoir vivre aussi leur vie en accompagnant leurs proches.